Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui avec Abel, thérapeute en développement personnel et coach à création d'abondance. Nous avons aussi Carolina. Bonjour à tous, thérapeute en alimentation vivante et en thérapie par les jus. Et aujourd'hui, nous sommes aussi enseignants en thérapie par l'alimentation pour les professionnels, les thérapeutes ou les personnes qui souhaitent devenir thérapeutes par l'alimentation. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu... On va rester dans le cru aujourd'hui. On va rester dans l'alimentation vivante. Et nous allons surtout vous parler aujourd'hui des différences entre certaines, on va dire, le cru dans le cru, la différence du cru dans le cru. On peut appeler ça vraiment comme ça. Les différents niveaux d'alimentation vivante. D'alimentation vivante. Et les différentes approches envers le cru. Voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui confondent un peu l'alimentation vivante. En fait, c'est une espèce de gros fourre-tout comme ça où on se dit, si on mange en direct des fruits, si on mange en direct des légumes, des oléagineux, etc., tout ça c'est du cru en fait. À partir du moment où c'est pas cuit, ça reste du cru. Mais en fait non, on va vous expliquer aujourd'hui un petit peu la différence de tout ça. Parce que les gens font une grosse confusion et souvent même des crudivores font une confusion en fait, n'arrivent pas toujours à comprendre toutes les subtilités de cette alimentation. Et on va décortiquer un petit peu avec vous aujourd'hui les différences dans cette alimentation. Déjà, pour certaines personnes, le cru c'est quoi? Le cru, ça veut dire simplement manger des fruits à la croque, ça veut simplement dire se faire une salade, ça veut simplement dire faire des jus, ça veut simplement dire, comment dirais-je, faire des smoothies, boire des smoothies un petit peu comme Abel. Mais vous avez une grande différence dans cette alimentation. Vous avez 90-10 qui n'a rien à voir avec le frugivorisme, ça reste de l'alimentation vivante, ça reste du cru. Et vous avez aussi, par exemple, dans cette alimentation, même dans le 90-10, vous avez une alimentation où vous avez, comment dirais-je, beaucoup de fruits, très peu de glucides, et bien sûr aussi, Carolina, très peu de lipides. Très peu de lipides, et beaucoup de fruits. Et beaucoup de légumes, par exemple. Beaucoup de légumes, voilà. Donc, dans cette alimentation-là, vous avez quand même des gens qui vont, en allant dans le cru, vont mettre beaucoup d'oléagineux, très peu de légumes et très peu de fruits. Donc vous allez voir souvent, même quand vous regardez les vidéos sur Internet, vous avez, quand les gens passent au cru, en général, la première chose sur laquelle ils se jettent, ce sont les oléagineux. Et ça, c'est souvent, vous regardez la quantité des fois d'oléagineux qu'ils mettent dans leur alimentation en tant que crudivore, c'est affolant, hein. C'est des pâtés, c'est des pestos, c'est des gâteaux avec une tonne d'oléagineux. On sait, des crackers, voilà, toutes ces choses-là. Des mueslis avec les d'amandes, des mueslis, toutes les céréales, on a remplacé par les noix et les graines, et ainsi de suite. Oui. Voilà. Et c'est vrai, même dans des fois certains smoothies, on regarde un petit peu ce qui se passe, il y a une tonne d'oléagineux dedans. C'est affolant tout ce que les gens, des fois, peuvent manger quand ils rentrent dans le cru, toutes sortes d'oléagineux, quoi. Donc du gras, en pensant qu'ils mangent la protéine. Donc c'est beaucoup de gras. Et c'est vrai que ces gens-là, c'est vrai que vous allez voir, c'est beaucoup de gras, beaucoup d'oléagineux, pardon, très peu de légumes et très peu de fruits. Mais en général, ça ne marche pas dans le temps, cette alimentation-là. Vous allez, au début, vous allez trouver ça génial parce que vous allez arrêter le reste, donc viande, poisson, etc., fromage. Donc vous allez trouver ça génial. Et le pain. Mais après, avec le temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui coince, en fait, ça n'avance plus. Et même au niveau de vos pathologies, ça n'avancera pas non plus. Et souvent, les gens, quand ils restent figés dans cette alimentation-là, ce qui se passe, c'est que comme ça coince à un moment donné, ils reviennent au pain, ils reviennent au cuit, ils reviennent... Et c'est vrai que souvent, quand on reste un peu coincé dans cette alimentation-là, dans le cru, dans ce cru-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on bascule facilement vers des légumes cuits, patates, pommes de terre, même des légumes cuits. On peut même des fois basculer un peu sur du fromage, de temps en temps, on va même des fois retourner vers l'alimentation, on va dire, dite classique, c'est-à-dire pain, beurre, confiture, les œufs, ou encore passer la viande. De cru gras au paléo, au cétogénique et
un petit peu changer tous les ans, tous les 2 ans, tous les quelques mois. Ouais. Mais pourquoi aussi? Parce qu'alimentation vivante riche en graisse ne vous détoxifie pas du tout. Hein? Donc, elle vous enlève certaines choses que vous n'aimez plus. Donc, si vous ne mangez plus du pain de beurre et de la confiture, mais les noix, les graines et les fruits séchés, bah, bien sûr que ça va mieux. Ça va un petit peu mieux et que vous mettez quand même plein de salades. Mais ça ne vous détoxifie pas parce que, comme on a déjà précisé plusieurs fois dans nos vidéos, le foie a besoin d'alimentation très pauvre en graisse pour pouvoir détoxifier le corps. Exact. Et donc, c'est là où les addictions alimentaires n'ont jamais été travaillées. Et souvent, dans ma pratique, dans notre pratique de thérapeute, on s'est rendu compte souvent que pour ces personnes-là, en fait, ce qui reste un peu bloqué dans ce cru-là, on va dire, ce qui compte souvent, ce sont aussi les émotions. Ce sont des peurs, on a peur de lâcher, on a peur d'avancer dans la vie, on reste un peu bloqué dans nos cœurs, dans nos colères, dans nos stress, etc. On reste figé dans ces bobos, on va dire, un peu émotionnels. Et voilà. Et souvent, c'est lié, hein, ça coince toujours. Voilà, ces émotions-là figées en nous qu'on ne veut pas lâcher, où on se dit, bah oui, mais si je m'ouvre, bah, je vais m'en prendre plein la tronche. Donc on reste un peu figé dans ce truc. Le manque d'amour aussi. On n'arrive pas à avancer dans la vie parce que quand il n'y a pas eu beaucoup d'amour, en fait le gras vient remplacer ici toute cette douceur, toute cette onctuosité dont on a besoin et dont on manque même 10 fois. Donc c'est tout ça un peu dans ce cru-là, on va dire. Voilà. Donc c'est une des premières étapes. Heureusement, certains ne passent pas par ces stades-là du tout. D'accord? Ils vont très vite vers beaucoup de fruits, ce qui est une approche beaucoup plus bénéfique. Mais beaucoup de personnes qui s'intéressent au cru pensent que le cru, c'est surtout les légumes, les jus de légumes, les graines germées, les jus verts, les jus de carottes, etc. Et en fait, naturellement, ils ne consomment pas du tout suffisamment de calories en évitant les repas de fruits. Et ils vont compenser naturellement par beaucoup de gras parce qu'il faut bien trouver des calories quelque part. Et même si vous pensez que vous ne mangez pas gras du tout, très souvent quand j'analyse les menus des personnes qui viennent nous voir, c'est très gras. Et ensuite, je voulais dire, parce qu'on pourrait dire qu'il y a des alimentations vivantes très pures et il y a des alimentations vivantes qui ne le sont pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il contient encore beaucoup de produits transformés, comme les huiles, sauce soja, moutarde, vinaigre, sirop d'agave, des crackers différentes faits avec des différentes céréales, etc., des protéines crues. Du chocolat, voilà, des aliments qui ne sont absolument pas sains et qui n'ont rien à voir dans l'alimentation vivante. Alimentation vivante, elle se compose sans exception, d'accord? Donc, vous avez des fruits, des légumes, hein, surtout les feuilles vertes. Pour ceux qui souhaitent un peu de noix et de graines, des avocats, des noix de coco, des herbes fraîches et séchées, hein, certaines épices non transformées. Point. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autres aliments là-dedans. D'accord? Il n'y a pas des dérivés d'œufs, des extraits d'œufs, des farines différentes, des mueslis germés et tous ces genres de choses qui sont extrêmement mélangées et transformées. Voilà, donc je voulais attirer votre attention à ça. Voilà, et c'est vrai que pour beaucoup de gens aussi, on va dire, pour revenir un petit peu sur l'huile, à partir du moment où c'est végétal et qu'on en consomme depuis des centaines d'années, ça pose aucun problème. Vous avez un buzz là-dessus, même vous allez des fois dans certains magasins, si vous voyez un petit peu comment ils ont attaché, on va dire, ils ont emballé la bouteille d'huile d'olive, c'est impressionnant. Un produit de luxe aujourd'hui. Hein. C'est de la folie, quoi. Vous avez envie d'acheter, même si vous en mangez pas, vous passez à côté, vous trouvez ça beau. Ça attire, en fait. C'est très beau, c'est super bien fait. Mais il faut dire ce qui est vrai, hein, vous pouvez monter, descendre, faire tout ce que vous voulez. L'huile raffinée, c'est-à-dire
c'est quoi? C'est simplement un produit toxique pour le corps humain. Voilà. On peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Votre foie, comme on vous l'a déjà dit, comme Caroline vous l'a expliqué déjà, on vous l'a déjà dit dans nos vidéos, le foie n'aime pas l'huile. Donc si vous mettez de l'huile dans votre corps, en fait, vous mettez des toxines dans votre corps. Point. Après, vous pouvez être pas d'accord, hein, c'est pas la peine. Et c'est très addictif. Voilà, c'est pas la peine de nous insulter ou de nous injurier ou de nous dire quoi que ce soit. On vous donne notre point de vue, vous faites ce que vous en voulez après derrière. Donc, on revient encore au cru. Donc, la première chose qu'on vous a expliqué, c'était à l'instant, c'était des gens qui commencent à rentrer dans le cru et même des fois qui ont du mal à y arriver, qui sont dans beaucoup d'oléagineux, très peu de fruits, très peu de légumes. Après, vous avez des gens dans l'alimentation vivante qui vont consommer très peu de gras, mais par contre beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Voilà. Donc ça, on peut dire l'étape suivante, on voilà. passe un peu en 90-10. Exact. Après, il y en a qui acceptent que le jus en fait partie, les autres sont totalement contre. Après, voilà, ce sont des détails. Il faut savoir aussi ce qu'on met dans l'extracteur et ce qui peut être intéressant ou pas et dans quel cas. Voilà. Hein. Alimentation plus ou moins brute, hein, dans le sens où il y a plus ou moins de préparation, où c'est plus ou moins simple. Et voilà, vous savez déjà que plus c'est simple, mieux c'est pour vous. Hein, donc, un petit peu vers sens 90-10, donc ça veut dire alimentation basée sur les fruits, avec des légumes et une portion de graisse qui ne dépasse pas 10 à 15% de vos rapports journaliers en graisse, ce qui est physiologiquement très juste. Hein? Exact. Et même dans ce 90-10, on peut dire qu'il y a des gens qui vont plus enlever, on va dire, qui vont manger comment dirais-je, des oléagineux ou même des avocats qu'une fois par semaine par exemple. Ils ne sont pas vraiment plus dans le 90-10, on va dire qu'ils sont plus vraiment tendance 90, voilà. 5-5. Voilà, même pas, on dirait même, on va dire 95, on va dire, et 5, voilà. Donc pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas les oléagineux, ils considèrent que ce n'est pas nécessaire dans leur alimentation. Voilà. Mais ils consomment quand même un tout petit peu d'oléagineux, mais très très peu. Il faut dire que voilà, donc ça veut dire pas d'oléagineux. Voilà, plutôt c'est un peu l'avocat et notre coco. Voilà. Et ça se limite à ça. Et après, vous avez là, on va dire, ce vers quoi nous on est en train de basculer aujourd'hui, c'est le frugivorisme, on va dire, c'est comme ça. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire frugivorisme? Parce que 90-10 n'est pas un frugivorisme. Exactement, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui se considèrent frugivores parce qu'ils consomment beaucoup de fruits. Voilà, et être crudivore, ça ne veut pas dire être frugivore hein, non plus. Hein. Parce exactement. Que voilà, c'est une tonne de choses là-dedans en fait. Donc, frugivorisme veut dire c'est nourrir uniquement de fruits. Oui. Donc, il n'y a pas de feuilles vertes dedans, il n'y a pas de salade, il n'y a pas de persil, il n'y a pas de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on consomme des fruits frais. Et il n'y a pas non plus d'avocat. Hein. Enfin, si, avocat, pardon. Excuse-moi. Des noix et de graines. Voilà, parce que l'avocat, c'est un fruit. Voilà. Hein, donc, tout ce qui est fruits. Donc, vous avez tous les fruits sucrés. Hein. Vous avez les fruits gras comme la noix de coco et l'avocat, mais vous avez tous les fruits qui sont considérés en fait comme légumes. Vous avez le dorian aussi par exemple. Dorian est extra et beaucoup de crudivores et frugivores raffolent de dorian, nous aussi d'ailleurs. Oui, voilà. C'est vrai que c'est excessivement cher, il faut dire ce qui est vrai. Hein. C'est très cher et très rare à en trouver frais, mais c'est un délice. Hein. Si un jour vous avez la chance de pouvoir le goûter dans un pays tropical, n'hésitez pas. Ne soyez pas découragés par votre première expérience. Dorian, c'est quelque chose qu'il faut goûter plusieurs fois pour savoir l'apprécier. Ensuite, on devient addict. Hein. C'est particulier. Voilà. Alors, donc vous avez les fruits qui ne sont pas sucrés, ou moins sucrés, je dirais, qui sont par exemple tomates, concombres, courgettes, poivrons et autres fruits et légumes qu'on peut consommer crus. Hein, comme certaines variétés de courges, chayotes ou chouchou, hein, si quelqu'un connaît dans les îles françaises, voilà, vous avez qui est une dérivée de courgettes, donc vous avez un peu toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'autres fruits gras ou entre guillemets un peu plus salés.
que vous trouvez dans les tropiques, en Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Il y en a une très très grande variété et encore l'Asie, d'accord? Des olives aussi, des olives fraîches qui ne sont pas dans la saumure, dans les différentes choses bizarres, très sel, etc. ou le vinaigre. C'est quelque chose de naturel aussi qu'on peut consommer, mais il y a d'autres fruits gras comme les atongas en Afrique. Safou, ça s'appelle safou, c'est connu tout sous à le nom fait. de safou. Oui, les atongas ou le safou. Hein. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres qu'on puisse consommer aussi, hein, qui ne sont pas la sémence comme les noix et les graines, mais qui sont un fruit. La chair de cocotier, de cacaotier aussi. Donc le cacao, c'est un fruit. Donc on ne consomme pas vraiment la graine. Hein, c'est qu'on en fait utilisation plutôt ici. Mais on consomme la chair qui entoure la graine. Et c'est ça qui est très très bon et très sucré. En fait, quand vous ouvrez, vous avez le cacao, en fait. Voilà, la cabosse. Quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez à l'intérieur, en fait, un film blanc. Autour du noyau, voilà. Et c'est ce film blanc-là qui est sucré quand vraiment il est mûr, qui est sucré que, en fait, vous mangez. Il est très fin, hein, c'est pas épais hein, du tout. Hein. C'est très très fin. Et en fait, vous mangez ça, en fait. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur dans le cacao. Dans le cacao.